L'équilibre véritable d'un chrétien, on va le découvrir, commence lorsqu'il choisit cette position stable, que le monde ne considère pas être centriste. Le monde ne considère pas que le fait que nous soyons chrétiens, nous aimons les choses de Dieu, que nous sommes au centre. Non, il considère que nous avons pris une certaine extrémité. Il considère que nous avons, on est déjà parti dans une tendance, qu'on est déjà coloré. Et ce que j'essaie d'expliquer aujourd'hui, c'est vous dire que l'équilibre sous-entend le fait que tu aies placé d'abord ta mission de façon claire. Tu l'as compris comme Dieu veut que tu la comprennes et tu te mets à bâtir tout autour de ça avec harmonie. Quand Jésus est venu, il n'a jamais eu honte d'être Jésus. Il n'a jamais essayé de faire tout pour que tout le monde l'aime. C'est comme s'il faisait d'ailleurs le contraire. Donc on avait envie de lui dire, Jésus, les pharisiens sont là, évite de les citer dans ta prédication d'aujourd'hui, mais ça faisait rien. Et c'est comme si vous l'avez énervé, quoi. C'est comme si vous l'avez provoqué. Les hypocrites. J'imagine les disciples. Il ne faut pas dire ça en public. Et vous allez les découvrir quand je l'explique ici. C'est lorsque ces rois, le roi en particulier, Asa ici, trouvent le but véritable que Dieu voulait pour la nation. Quand son cœur se rattache à Dieu, le reste commence à se bâtir tout autour. Croyez-moi, vous aurez fait toutes sortes d'exercices pour la paix émotionnelle, pour le calme de votre homme intérieur. Et restez déséquilibré tant que vous ne savez pas votre raison d'exister. Tant que vous ne comprenez pas pourquoi Dieu vous a appelé, vous aurez un emploi du temps très bien réparti, mais une vie complètement déséquilibrée. Vous poserez la question, j'ai du temps pour moi-même, je vais au spa chaque samedi, je fais le sport, mais pourquoi ma vie va toujours un peu en pente? Ce n'est pas votre emploi du temps qu'on essaie d'équilibrer. Ce qu'on essaie d'équilibrer, c'est l'ordre divin des esprits, âme et corps dans l'humain. Je vais répéter ça. L'équilibre qu'on essaie de communiquer ici, que vous puissiez savoir comment Dieu ordonne ces trois aspects de votre vie. Qu'est-ce qui est primordial, secondaire et tertiaire? Qu'est-ce qui est le centre autour duquel on bâtit les restes? Quand vous étudiez le domaine dans le monde, que je fais, essayer de mettre une étude en mettant tout ce qui est de psychologie, j'essaie de mélanger l'organisation mondiale, la santé, j'ai mélangé tellement de choses pour essayer de savoir comment on imagine l'équilibre pour l'homme aujourd'hui. On a tendance à croire que l'homme est équilibré quand il a l'équilibre émotionnel, c'est-à-dire la capacité de gérer ses émotions. Il y a l'équilibre cognitif, donc des pensées claires, et adaptative. L'équilibre comportemental, c'est-à-dire des actions cohérentes avec ses valeurs. L'équilibre physique, c'est-à-dire une bonne santé, repos, nutrition. L'équilibre social, c'est-à-dire qu'il a des relations saines et soutient les gens. L'équilibre spirituel, c'est-à-dire qu'il a un sens de la vie, des valeurs. L'équilibre économique. Je suis même déjà fatigué avec le nombre d'équilibres. Est-ce que vous avez des fois envie de vous dire, ça ne sert à rien, il y a trop de choses qu'il faut jongler? Pendant ce mois-ci, la pensée de Dieu, c'est que vous puissiez vivre dans un espace de repos, où même quand vous en avez 1000 à jongler, vous avez le repos de tous côtés. Je ne sais pas ce qui est en train de vous dépasser, et quand ça arrive sur votre table, vous dites, et ça encore? Vous savez, il y a des moments où l'enfant t'appelle qui n'a rien fait, et tu te tournes vers lui, tu dis, et toi aussi? Tu dis, c'est pour dire, j'en ai déjà apporté. Je prie Dieu ce matin qu'au milieu de tout ce que vous avez déjà apporté, vous trouvez la paix de tous côtés, à chaque aspect. On parle aussi de l'équilibre économique, la sécurité matérielle, l'équilibre environnemental, les vivre en harmonie avec son cadre. Quand on lit toutes ces histoires d'équilibre, que l'humain pense que c'est ça l'équilibre, dans la Bible, ça se résume en 3 choses. Il faut juste être équilibré, esprit, âme et corps. Tout aussi facile que ça. Mais si vous avez commencé à comprendre tout ce que j'essaie d'expliquer, c'est que l'équilibre, ce n'est pas l'égalité.
Ce n'est pas que tout soit à part égale. Mais c'est plutôt reconnaître chaque dimension à cause de sa singularité, c'est qu'elle est, mais la bâtir autour d'une mission bien connue que Dieu nous a donnée. Je m'en vais finir petit à petit. Pourquoi je lis tout ça? Je vous ai lu un texte d'un roi qui vient succéder d'autres rois qui ont déjà commis beaucoup d'erreurs. Il y avait des lieux de culte que Dieu n'avait pas permis. L'histoire, je ne vais pas rentrer là-dedans, comment tout s'est créé. Mais Asa arrive, il prend la place. Asa, il décide de corriger les choses. Il va détruire des idoles, il va détruire des lieux où les gens rendaient des cultes à des faux dieux, entre autres un dieu de soleil. Et ça, c'était quelque chose que Dieu attendait de la part d'un roi. Il l'a fait. Il a demandé au peuple d'Israël, cherchons Dieu dans la vérité. En particulier, lui ici, il dirigeait le royaume de Juda. Il dit, cherchons Dieu dans la vérité. Et se sont mis à chercher Dieu, automatiquement, la stabilité, la paix est arrivée. Ça a été le bon moment pour lui de se mettre à bâtir de nouvelles villes. Il a commencé à construire, il a commencé à faire des choses parce que Dieu leur a donné la paix. Dès qu'ils sont équilibrés, dès que Dieu leur a donné cette paix, ces repos, et que l'équilibre est revenu, ils commencent à construire. Mes amis, des fois, on a l'impression, qu'est-ce qu'on a fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai bâti dans ma vie? J'ai eu de l'argent, mais l'argent est parti dans tous les sens. Quand vous n'êtes pas équilibré, même quand on vous donne des millions, vous allez déséquilibrer les millions. Ce n'est pas l'argent qui vous manque, c'est l'équilibre que vous manque. Et Jésus va vous donner cet équilibre et vous vous rendez compte qu'il vous a toujours béni. Et quand on étudie la Bible et qu'on dit ces termes, repos de tous côtés, souvenez-vous que les gens de la Bible à l'époque, surtout dans l'Ancien Testament, ils avaient 3 termes pour dire repos, qui seraient dans le sens d'équilibre. Je ne vais pas beaucoup vous embrouiller avec les Hébreux ici et tout cela, mais sachez qu'ils avaient 3 termes. Le premier terme, c'est le terme noir. Noir, c'est le terme que Dieu a utilisé lui-même quand la Bible dit dans le livre de la Genèse que Dieu se reposa le 7e jour. Et quand Dieu se reposait le 7e jour, il a après cela institué un jour qu'il appelait le Shabbat. C'est ça le deuxième mot pour repos, qui veut dire s'arrêter. Et alors, il a proposé au peuple d'Israël de leur donner une terre, un lieu où ils vont voir les Menouhak, le 3e terme qui veut dire un lieu de repos. Quand ils arriveront dans leur lieu de repos, alors eux aussi, ils pourront vivre le Nouhak que Dieu a vécu le 7e jour. Je répète, Dieu s'est reposé. Il a dit, à cause de cela, vous aussi, vous devez vous reposer, mais 2 termes différents. Ici, lui, il a Nouhak, et là, il a Shabbat. Il nous demande tous de Shabbat. Il dit, je vais vous donner un lieu où il y aura les Menouhak. Il y aura tellement de paix et de repos et de stabilité. Quand vous arriverez là-bas, alors vous aussi, vous aurez l'occasion de vivre un nuac, comme moi j'en ai vécu. Toujours en train de me suivre? Le but de Dieu, la pensée de Dieu, même en donnant au peuple d'Israël une terre promise, même mieux, le but de Dieu, la pensée de Dieu en nous promettant le ciel, c'est que nous puissions nous aussi nous reposer de tous côtés. Mais voilà ce qu'il a fait. Il n'a pas fait que le royaume soit toujours l'endroit où nous allons partir à notre mort ou à l'enlèvement. Il a fait en sorte que le royaume est au milieu de nous. Et que ce lieu de paix, cette destination finale pour les uns, n'est plus juste un endroit où nous allons. La Bible nous enseigne que c'est un royaume dans lequel nous vivons déjà ici-bas. Ce qui signifie que nous pourrons commencer déjà à jouir de son repos, comme dit la Bible. Nous pouvons déjà accéder dans ce repos de tous côtés, dès à présent. Repos de tous côtés. Ma prière pour vous, mes frères et sœurs, c'est que ce soit pour votre santé, qu'il n'y ait rien qui vienne vous alarmer. Que ce soit pour vos finances, qu'il n'y ait rien qui vous empêche de dormir la nuit. Que ce soit pour votre famille, qu'il n'y ait rien qui vous fasse faire des calculs que vous n'avez jamais pensé faire dans votre vie. Que ce soit même dans les moindres de petits détails de votre vie. En vous réveillant le matin, quand vous dites merci à Dieu, que ça soit sans aucune douleur profonde dans votre cœur. Que l'Éternel vous permette autant de beaucoup prier, autant de ne pas manquer de payer vos engagements.
Je ne voudrais pas que vous soyez des chrétiens plongés dans la prière, qui cherchent la sincérité de la présence de Dieu, que pour lequel le bailleur se plaint chaque fin du mois parce qu'il paye toujours l'autre mois à la fin de l'autre mois parce que Dieu doit pourvoir en fin de compte. Je prie pour vous que vous ne soyez pas des chrétiens parlant en langue, cherchant la face de Dieu, mais dont les parents se plaignent tout le temps parce qu'il est incapable de prendre soin des fils que d'une responsabilité à la maison. Il entre dans la chambre, il sort, il part. Il entre dans la chambre, il sort, il part. Il ne se rend même pas compte qu'il peut mettre ses propres habits dans la machine pour les nettoyer gratuitement. Vous n'êtes pas équilibré. Si vous voyez les anges dans la gloire et vous ne vous rendez pas compte de la saleté de vos habits, ce n'est pas de l'équilibre. Ma prière pour moi, c'est que vous soyez un chrétien tellement équilibré, qui aime l'adoration, qui aime rester dans la présence de Dieu, qui lève ses mains, qui glorifie le Seigneur et dont les collègues au travail sont à l'aise de vivre avec lui, ne se plaignent pas de ses paroles méchantes. Ça, c'est un chrétien équilibré. Pas quelqu'un qui loue Dieu et qui s'est fait des ennemis au travail. Pas quelqu'un, je prie Dieu, vous soyez un chrétien qui glorifie le Seigneur, qui le loue, qui aime la présence de Dieu, mais quelqu'un qui veille aussi sur son assiette. Qu'est-ce que vous vous apprêtez à manger? Parce que plus de 90% de nos maladies viennent de nos propres assiettes. Il y a des mélanges qui sont bonnes pour la langue, mais mauvaises pour la santé. Ça goûte bon, mais ça tue. Que vous trouvez l'équilibre de vivre tout ça en harmonie.